Ces martyrs assureraient leur vie, mais pas nécessairement leur vie terrestre. Mais leur vie dans le monde futur. Quoi qu'il arrive, vous réaliserez que Dieu vous aime sans aucune condition. Je voudrais souligner un autre point. Le catéchisme de l'Église catholique reprend les paroles de Juliana de Norwich lorsqu'elle explique le point de vue de la foi catholique. Sur un argument, si Dieu est extrêmement bon et sage, pourquoi le mal et la souffrance? Des innocents existent-ils? Les saints, précisément les saints, se posent aussi cette question. Éclairés par la foi, il nous donne une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à l'espérance. Dans les mystérieux desseins de la providence, Dieu sait aussi tirer du mal un plus grand bien, comme l'écrit Juliana de Norwich. J'ai appris la grâce de Dieu qu'il devait rester fermement dans la foi, et qu'il devait donc croire fermement et parfaitement que tout se serait bien terminé. Sainte Julienne de Norwich a utilisé sa célèbre phrase, que tout ira bien, et tout ira bien, et toutes sortes de choses iront bien, pour laquelle elle est identifiée comme une mystique optimiste. 3. Pour une application quotidienne de votre part. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit que certains d'entre vous vivent comme des paresseux, ne faisant rien, et se mêlent aussi de tout. Voyons ce qui suit. Point. Un jour ensoleillé, Juanito demande à sa mère, « Pourquoi le lait n'est-il pas pris si froid ?» Sa mère répond, « Eh bien, parce que la vache ne rentre pas dans le réfrigérateur. » Nous vivons en attendant le retour de Jésus. Ce que nous faisons en attendant est de la plus haute importance. Rappelons-le, devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La soumission à Dieu nous mène à une vie victorieuse par Augusto Rodriguez. 347. Résumé. Aujourd'hui, les gens aspirent à une vie victorieuse, ou à ce qu'ils appellent communément une vie de réussite, donc pour nous aussi, tout le monde peut avoir une vie victorieuse. La soumission à Dieu nous mène à une vie victorielle. Jacques 4, 7. Il ne fait aucun doute que Jacques est pratique. C'est direct et appelle un changement de vie et de pratique. Dans ce chapitre, on commence par se demander d'où viennent les guerres, c'est-à-dire des conflits entre croyants. Puis il continue de montrer que c'est la condition de vie de l'être humain qui conduit à la destruction. Cependant, Santiago montre à ses lecteurs que leur vie peut être différente. Même si c'est le diable qui profite de leurs conditions, ils ne sont pas obligés de s'abandonner à lui. De plus, Jacques montre la clé de la victoire dans la vie, et c'est une vie soumise au Seigneur. Aujourd'hui, les gens aspirent aussi à cette vie victorieuse, ou à ce qu'ils appellent communément une vie de réussite, et nous devons tenir compte du fait que Jacques écrit aux croyants. Donc pour nous, croyants comme pour ceux qui ne le sont pas, chaque personne peut avoir une vie victorieuse, et elle peut l'avoir de la manière suivante. 1. Sachez que Dieu vous aime jalousement. 4. 4 à 6. Sachez que Dieu vous aime. Désire jalousement l'esprit en vous. Jacques appelle adultères les personnes qui trahissent Dieu par leur attitude. C'est ainsi que Dieu considérait le peuple d'Israël qui menait une double vie. De la même manière, Jacques appelle ceux qui vivent une double vie, étant amis du monde et voulant en même temps être amis de Dieu. Le volume 5 parle de l'esprit que Dieu a placé en chaque personne. Même si la personne n'est pas croyante, l'esprit est la vie que Dieu a insufflée. Genèse 2. 7. Et qui nous donne la vie. Pour les croyants nés de nouveau, c'est encore mieux parce qu'il nous a également donné le Saint-Esprit. Aimer jalousement signifie alors que Dieu nous désire, et que son seul désir est notre bénédiction. Il veut donc que nous acceptions sa grâce en cessant de résister à son amour. Le Seigneur vous aime de telle manière qu'il vous désire si intensément qu'il ne veut pas que vous périssiez. Soumettez volontairement votre